Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo et comme d'habitude nous sommes milieu du mois de mai et j'ai cumulé pas mal de produits et donc c'est une vidéo produit terminé. Et oui, donc j'en ai encore plein à vous présenter, donc je commence de suite. Alors tout d'abord je vous présente un produit que j'ai terminé, c'est un échantillon et j'ai eu donc l'échantillon à l'arbre dans la gamme à l'arbre à thé, donc pour les peaux en imperfection. C'est le soin pores invisible qui est comme ceci l'échantillon, voilà. Et en gros j'ai pas aimé, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je ne vois aucune différence en le mettant et en ne le mettant pas. Je n'ai pas vu mes pores disparaître ou diminuer. Donc clairement, vu que ça n'a aucun effet, j'ai pas fini l'échantillon et c'est pas un produit vers lequel je serais tentée d'acheter. J'ai fini un shampoing sec, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, je me souviens plus. C'est le shampoing sec au lait d'avoine de chez Chlorane. C'est pour tout type de cheveux, donc il est comme ceci. Voilà. Alors, au niveau de l'odeur, moi j'aimais bien parce qu'il faisait très frais sur les cheveux, donc c'est très agréable. Il faisait pas forcément ces pellicules, cet aspect blanc qu'on a sur les cheveux quand on met un shampoing sec. Par exemple, moi j'ai Baptiste, le shampoing sec Baptiste, et celui-ci à chaque fois il me fait des résidus blancs, alors que le Chlorane ne l'a pas fait. Le seul inconvénient que je dirais de ce shampoing sec Chlorane, c'est que la bouteille est vraiment petite. Nous on avait eu un lot de 2, limite j'ai vidé les bouteilles à moi toute seule, vu ma masse de cheveux. Et voilà, c'est peut-être le seul inconvénient. Je sais pas s'il existe en grand format. Après là j'essaye vraiment de me diriger vers des produits beaucoup plus naturels. C'est pour ça que là je liquide tout ce que je peux liquider, et pour me diriger vers des produits naturels voire bio, parce que je me rends compte que ma peau c'est une catastrophe intergalactique. Vous êtes de loin, vous ne voyez pas, je camoufle avec ce que je peux, mais clairement c'est plus possible. Donc que ce soit cheveux et peau, je vais me diriger vers des produits naturels. Donc je pense que c'est pas un produit que je rachèterais, étant donné qu'il y a plein de cochonneries. Ensuite la dernière fois, c'était février je dirais, ma petite cousine était venue, on avait fait un petit tour chez Intermarché et j'avais entendu pas mal de produits, des bons commentaires, des bons avis sur les produits de la marque Label de chez Intermarché. Et je me suis dit bah tiens je vais tester, et donc j'avais pris le gel nettoyant pour tout type de peau, sans savon, testé dermatologiquement, donc il est comme ceci. Donc à la base c'était un gel violet. Il est censé nettoyer et démaquiller. Moi je m'en servais uniquement pour nettoyer, je me démaquillais avec un démaquillant, je préfère, étant donné ma peau de merde, il vaut mieux. Et du coup j'avais testé ce produit, je trouvais que ça me nettoyait bien le visage, mais j'avais l'impression de garder toujours un aspect un peu, pas protecteur, mais presque comme si ma peau n'était pas forcément super propre. Donc j'ai quand même fini la bouteille, mais c'est pas un produit que je rachèterais. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté un coffret de chez Clinique. Je sais plus ce que c'était le coffret, je crois que c'était 1, 2, 3 anti-blémiche, quelque chose comme ça. Désolée j'ai des cheveux. Et j'avais fini j'avais fini 2 produits sur 3, la crème et le gel nettoyant en mousse. Et il restait le petit troisième, le petit dernier, qui était la lotion en fait clarifiante formule SOS de chez Clinique, qui est comme ceci. Voilà. Et que je ne rachèterai pas parce que d'une, cette gamme là chez Clinique, je trouve qu'il est censé réduire les imperfections, n'a pas eu un effet de taré sur ma peau. Donc clairement ça m'a pas du tout réduit mes boutons, ça les a même pas asséchés. Et en plus c'est bourré d'alcool, donc ce qui fait que vous avez un bouton qui limite vient de se percer. Vous mettez ça dessus, je peux vous dire que vous faites un peu comme maman j'ai raté l'avion quoi. Ah, donc du coup je rachèterai pas.
Ensuite, je l'ai fini hier soir. C'est l'huile réparatrice cheveux, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Réparation de chez Yves Rocher. Alors en fait c'est un mélange de plusieurs huiles à l'intérieur. Donc vous avez du babassu, du jojoba et de la macadamia. Donc normalement c'est pour cheveux secs, très secs ou frisés. Moi j'ai les cheveux secs surtout en pointe, c'est pour ça que j'avais pris. En plus je sais pas, ça m'intriguait d'avoir l'huile comme ça. Alors moi j'ai adoré l'odeur, je trouve que ça sent très bon. On sent vraiment la macadamia à l'intérieur. Moi je trouve que mes cheveux, à chaque fois que je la mettais, mes cheveux étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, beaux. Donc moi ça m'a vraiment plu. Après malheureusement Yves Rocher se dit assez clean et tout. Il y a quand même des trucs pas terribles quoi. Donc je préfère à la limite mettre de l'huile de noix de coco ou faire un mélange babassu, jojoba et macadamia moi-même, et au moins je sais que c'est que de l'huile végétale. Alors ne faites pas attention au contenant puisque ce n'est pas le bon contenant. C'est une bouteille dans laquelle j'avais mis mon produit parce que c'était plus simple d'application étant donné que vous aviez le pchit. Mais en fait à l'intérieur ce n'est pas une eau florale à lavande mais une eau florale au citron. J'avais acheté chez Aromazone. Que j'utilisais comme tonique le soir. J'ai pas vu en effet, je m'attendais à quelque chose vraiment assez astringent, des choses comme ça pour mes boutons et ma peau, et en fait pas du tout. Donc du coup je pense que je vais essayer de tester d'autres eaux florales, notamment le géranium, et revenir sur de la lavande parce qu'il paraît que c'est très bien pour les peaux à imperfection. Donc du coup citron non merci. J'ai fini ce matin et le beurre corporel à l'huile d'argan de chez The Body Shop qui est comme ceci. Voilà, donc il est bleu turquoise. Alors l'odeur c'est une tuerie monumentale. Ça sent vraiment très très bon. Donc vous voyez je l'ai utilisé jusqu'au dernier millimètre de crème. Et ça sent vraiment très très bon, ça sent, pour moi ça sent à chaque fois que j'en parle avec les clientes, je trouve que ça sent les vacances, ça sent l'été. Alors ça sent pas le monoeil, attention, mais je trouve que c'est une odeur qu'on peut mettre l'été et l'odeur est vraiment formidable, j'adore. Mais ce beurre en tout cas c'est vraiment une tuerie, ça hydrate super bien. Moi je dis à mes clientes à chaque fois que le beurre a une hydratation, un pouvoir d'hydratation de 24 heures et c'est vrai en plus parce que la crème je la mets le matin, je peux vous assurer que le soir j'ai encore la peau qui est bien hydratée, bien douce et j'ai encore l'odeur sur moi, donc là je viens de la mettre, mais franchement c'est une tuerie. Si vous devez choisir entre les beurres et les laits, prenez les beurres, c'est 10 fois mieux. J'ai fini un autre échantillon de chez The Body Shop, c'est le nettoyant visage à l'arbre à thé, donc pareil une gamme qui correspond normalement aux peaux à imperfection, donc qui est comme ceci. Et alors moi l'inconvénient c'est que j'ai une peau mixte à grasse. Le problème c'est que ma peau est grasse sur toute la zone T, mais en revanche sur tout le reste du visage, pommettes comprises, j'ai la peau hyper sensible. Et le problème de l'arbre à thé c'est que c'est très asséchant. Et un nettoyant visage normalement vous l'utilisez sur tout le visage comme son nom l'indique, et ben moi je l'utilise sur tout le visage. J'ai des plaques de rougeur sur les pommettes parce que ça m'irrite énormément la peau. Donc je l'ai utilisé le temps de l'échantillon, mais clairement je rachèterai pas parce que ça m'assèche trop la peau, ça m'irrite et ça fait hyper mal. J'ai l'impression que j'ai eu le coup de soleil, je ne peux plus bouger. Donc du coup je ne l'utiliserai plus, je ne l'achèterai pas. J'avais déjà acheté auparavant, ça m'avait fait le même effet, mais je me suis dit bon on va retester. Et non c'est pareil. Donc, j'avais des petites réductions chez Sephora, j'avais mon cadeau d'anniversaire, je devais le chercher, du coup j'ai fait un petit tour et je me suis dit tiens pourquoi pas tester les masques qu'ils font chez Sephora. Donc j'ai testé le masque thé vert Sephora qui est normalement matifiant et anti-imperfection. Voilà, donc en gros à l'intérieur c'est un masque en tissu
Vous avez voilà, quand vous ouvrez, vous avez une sorte de petite pochette de contenant un peu en sous-vide où vous avez la lingette humidifiée au thé vert. Vous avez les trous pour les yeux, pour le nez, pour la bouche. Vous l'appliquez sur la tronche. Vous attendez, je crois, 15 minutes. Ouais, c'est ça, 15 minutes. Et après, alors normalement, vous enlevez le masque, vous tapotez, vous massez pour faire pénétrer le produit. Et pas besoin de rincer. Je l'ai appliqué lundi, il y a 2 jours aujourd'hui. Clairement, moi, ça m'a irritée. Ça m'a piqué les pommettes, hein, comme d'habitude. J'ai pas du tout aimé. Et je trouve que je ne brille pas moins. Je n'ai pas moins d'imperfections. Donc je ne rachèterai pas et je n'achèterai aucun autre masque puisque celui-ci m'a déçu. J'ai fini une crème pour les mains que j'avais eu dans une box il y a fort longtemps de la marque Argandia. C'est la crème main Argan fleur d'oranger nourrie et adoucie. C'est une marque qui est éco certes et biologique. Effectivement, est-ce que j'ai la composition? Il y a 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 21% sont issus de l'agriculture biologique. Et 5% du total des ingrédients sont issus du commerce équitable. Que dire de mieux? Donc c'était une petite crème qui se présentait comme ceci. Alors franchement, moi l'odeur c'est pas ce qui me tente le plus parce que la fleur d'oranger c'est vraiment pas mon kiff en termes d'odeur. Mais en termes d'hydratation c'était vraiment très bien. Un très bon produit et je pense que je serais susceptible de me retourner vers des crèmes... un peu le même style, voire la même marque puisque j'étais pas déçue et vu que c'est bio, c'est parfait. J'ai fini encore ce matin le déodorant, je trouvais plus mes mots, le déodorant Rexona Maximum Protection anti-transpirant crème Clean Scent, donc qui est comme ceci, c'est le bleu. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors... En termes d'odeur, c'est très frais. Et celui-ci, alors je me souviens plus si je vous l'avais déjà présenté la fois dernière, je me souviens plus. Mais en tout cas, ce déodorant est vraiment une tuerie. Je ne transpire plus. C'est génial, je ne sens pas la transpiration, je sens bon toute la journée. C'est vraiment très agréable et c'est un truc que je rachète à chaque fois que j'en ai plus. Je l'ai fini ce matin, j'en ai déjà un en réserve, donc voilà. J'ai fini, en fait j'ai pas réellement fini, du coup je l'ai mis dans mes produits CAP et d'ailleurs il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. C'était en fait un tonic Pure and Natural de chez Nivea pour tout type de peau qui a l'huile d'argan bio et l'aloe vera bio. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bourré d'alcool à l'intérieur, alors ça sent super bon, c'est très frais, c'est très agréable. Mais quand j'ai vu un peu après la composition, une fois que j'avais vu un peu des renseignements sur le bio et les produits naturels, j'ai fait bon, on va plus l'utiliser pour moi et puis au pire je le donnerai à quelqu'un, au pire je l'utiliserai sur mes clientes. C'est pas des mauvais produits, c'est juste que moi je veux plus les utiliser pour moi. Alors j'ai fini mais je pense que ça fait, enfin il me restait genre une goutte dedans, je ne sais pas pourquoi je l'avais pas continué. C'était de l'huile de ricin 100% pure et végétale, soins et beauté pour cheveux et ongles, fortifiante, beauté des ongles, beauté des cils, de la marque Dolania je crois que c'est. Et voilà comment ça se présente. Donc très bêtement c'est de l'huile de ricin que j'avais acheté je crois chez un magasin Pacatou. Et c'était pratique parce que du coup c'était en pompe donc beaucoup plus facile à appliquer sur les cheveux. Et franchement moi je suis fan de l'huile de ricin, ça permet vraiment de faire pousser les cheveux. Ça fait maintenant 3 semaines que j'en utilise. Une fois par semaine, à chaque fois je me fais des bains d'huile sur les racines uniquement et en dessous de l'autre côté aussi, et je trouve que mes cheveux j'ai l'impression qu'ils poussent plus, donc à voir. Mais l'huile de ricin franchement c'est vraiment pas mal. Alors j'ai fini un parfum, alors le contenant va pas être vraiment très utile pour vous et en fait donc moi ça se présente comme ça. Voilà, mais en fait c'était le parfum L'Overdose de Diesel je crois. Voilà. Et il sent vraiment
tellement bons. Ils sont vraiment très bons et à chaque fois que je le mettais, les gens me font ah tu sens bon, tu sens bon. Non franchement c'est vraiment une tuerie ce parfum. Après là je suis vraiment en train de liquider tous mes produits parce que j'ai tellement de produits pour visage, produits cheveux, parfums. Il faut vraiment que je liquide tout ça et donc bah pour l'instant j'achète pas de parfum parce que j'en ai encore plein. J'ai fini une crème pour le visage, la crème fraîche de beauté de chez NYX. Crème riche, hydratante et apaisante 24 heures. Et comme ceci. Et en fait je l'avais vu dans une vidéo de Push Your Pink, un truc comme ça. Et il disait qu'elle était vachement bien, qu'elle aimait bien cette crème. Du coup j'ai voulu la tester. Alors j'ai l'impression que ça sent la fleur d'oranger à l'intérieur. Hein. Mais après elle hydratait bien, elle était pas mal. Peut-être un petit peu trop riche pour ma peau. Mais j'aimais bien. Mais comme je vous disais... vu que je me tourne vers des produits plus naturels, NYX c'est une très bonne marque mais je préfère Bio Beauté by NYX. Alors j'ai fini un liner que j'avais depuis mais très longtemps. C'est le super liner Perfect Slim de chez L'Oréal Paris. Je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que vu que c'est écrit en doré, voilà. Il y en a encore, hein, vous voyez. Mais le problème c'est que la mine, je sais pas si vous allez voir, est un peu tordue. Elle est toute cassée et au final je peux faire que des traits super épais. C'est pas très pratique, je suis un peu dégoûtée parce que là je me suis racheté un liner qu'on fait chez The Body Shop qui est censé être très fin mais plus fin tu meurs hein, clairement. Et du coup j'ai beaucoup de mal à faire mes liners avec celui de The Body Shop. Alors que celui-ci j'aimais bien. Je pense que je vais me le racheter. J'ai fini une crème que j'avais eu en échantillon à la pharmacie qui est le Hydra Plus Bioactif de chez Rock. Donc un soin en fait hydratant pour peau, pour le corps quoi. Qui est comme ceci. Ouais ça sent bon. Après c'est pour peau sèche, très sèche. Ce qui n'est pas mon cas donc la crème elle me correspondait pas forcément donc c'est pas un truc que je vais racheter. J'ai fini en énorme contenant le gel douche Cottage à la guimauve qui était pour peau sèche et sensible, 250 ml. Alors franchement l'odeur ça sentait grave bon quoi. Ça sent le déo Ushuaïa je crois, à la guimauve quoi, ça sent très bon. Après c'est un gel douche, hein, ça nettoie, c'est ce qu'on lui demande de base hein, de toute façon. Mais ouais ça sent super bon. Après par contre le contenant c'est pratique d'avoir un si gros contenant 750 ml, c'est vraiment pratique. Mais au bout d'un moment on s'en lasse un peu. Donc je pense que si je suis amenée à racheter cette senteur, je l'achèterai en plus petit. J'ai fini le lait corps sous la douche douceur peau sèche beurre de karité de chez Nivea. Et franchement celui-ci c'est mon préféré des laits sous les corps. Lait sous la douche. Ça sent super bon et franchement en termes d'hydratation c'est génial. Je mettais ça le soir après ma douche et le lendemain j'avais encore la peau bien hydratée qui sentait bon et tout. Et pour moi c'est vraiment celui que je préfère le plus. Là je suis en train de tester, je crois que c'est ultra doux si mes souvenirs sont bons. Et je suis vraiment pas très satisfaite. Je vous en reparlerai au moment des produits terminés. Mais je suis vraiment pas satisfaite, je préfère celui-là. J'ai fini un petit parfum, enfin une autre toilette que j'avais acheté chez Sephora, je bafouille de fou. Qui était l'eau de toilette au monoeil, comme ceci, vous voyez. Donc je ne peux pas trop vous montrer, hein. C'est monoeil de toute façon. Bon, ça sent le monoeil, hein. Ça sent bon. Moi je le mettais pas sur moi parce que ça m'écœurait un peu. Mais je le mettais sur mon linge de maison et franchement ça sent bon quoi, ça sent les vacances. J'ai fini une brume d'oreiller que j'avais acheté chez Jiffy qui est aux huiles essentielles bio, lavandin et mandarine, qui est censée en fait vous permettre de faciliter l'endormissement, vous apaiser. Donc elle est comme ceci. Et
Ça sent bon la lavande, hein. Non, ça sent bon, hein. Et après, c'est des trucs... J'ai fini les lingettes démaquillantes douceur de chez Nivea que ma mère m'avait passé parce que j'avais la flemme de me démaquiller. Du coup, je les ai gardées, qui sont pour peau sèche et sensible. Alors, c'est des bonnes lingettes, elles démaquillent très bien, elles m'asséchaient pas les yeux, ni la peau, ni rien du tout. En revanche, ce que je reproche à ces lingettes, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de produits dedans. Qu'on est un peu obligé de frotter pour vraiment démaquiller. Donc ça, pour ça, je trouve que c'est vraiment un peu embêtant. Après, sinon, c'est des bonnes lingettes, c'est Nivea, moi j'aimais bien. Mais je ne rachèterai pas. J'ai fini encore 2 échantillons du parfum Alien, qui était en contenant comme ça, vous voyez. Vous avez le petit machin là, et vous appuyez et en fait ça sort quoi. Et là il n'y a plus rien. J'ai fini le baume de chez Carmex, le classique en tube comme ceci. Donc voilà, il est vide. J'en ai encore un autre en réserve que j'utilise depuis que j'ai fini celui-ci. C'est vraiment un de mes baumes préférés. L'odeur est chelou, ça je vous le cache pas, mais c'est tellement hydratant, j'ai pas les lèvres sèches ni peau morte et tout. Après je fais aussi des gommages régulièrement, mais très bon baume. Alors ça c'est un produit que j'ai pas terminé parce qu'au moment où je l'utilisais j'ai trouvé ça très bizarre. Je vous explique, en fait c'est l'eau thermale de chez Aven, donc j'avais eu un petit format en version limitée. Vous voyez, des petits dessins dessus. Je l'avais eu avec un autre produit, je crois, ou une grande eau thermale. Et en fait, au moment où je l'ai appliqué la première fois, j'ai trouvé ça très bizarre parce qu'il y avait une odeur très chelou qui est sortie du vaporisateur. J'ai réessayé une deuxième fois, l'odeur était la même et en fait ça sent vraiment très mauvais. Je l'ai fait, je vais plus l'utiliser parce que je sais pas pourquoi ça sent comme ça. Normalement c'est pas l'odeur qui... Il n'y a pas d'odeur, donc je préfère ne plus l'utiliser, je sais pas, c'est bizarre. J'ai fini les patchs, les strips patch purifiants de chez Diadermine, aux agents régulateurs de sébum, retire impureté et points noirs, purifie la peau normale à mixte, comme ceci. Et franchement c'est des super patchs, moi je les mettais sur le nez, front et menton. Ça enlève vraiment les points noirs, hein. Ça enlève pas tout forcément, mais ça en enlève et j'ai trouvé ça vraiment top. Par contre ça coûte un bras, hein, donc il faut faire un crédit pour en acheter. Mais franchement c'est super bien, donc si vous recherchez un truc pour les points noirs, achetez-les parce que franchement ils sont vraiment bien. Vous pouvez les utiliser je crois 1 à 2 fois par semaine. Ouais, 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième shampoing sec Chlorane, je vous en ai pas parlé, du coup il est là. J'ai fini le démaquillant pour les yeux cils démasque de chez Je m'aime Maybelline, qui est comme ceci. Alors, l'odeur, je trouve que ça sentait un peu les produits à bulles, vous savez. Mais après, très bon démaquillant, démaquille très bien les yeux. Pas du tout irritant pour les yeux sensibles. Franchement, ça à ce niveau-là, c'est top. Mais je ne rachèterai pas puisque voilà, naturel. J'ai fini le mascara Scandalize Retro Glam de chez Rimmel. Hop. Alors j'aimais vraiment bien la brosse. Bien épaisse, bien en poil comme je les aime, beaucoup de volume, qui sépare vraiment bien les cils, très recourbant et tout. Le problème c'est qu'il a séché, qu'il n'y en a plus du tout dedans. Et j'ai voulu me racheter un mascara, je me suis dit oh je vais racheter je crois que je me suis pris le Colossal de chez Je Mets, je crois. Et en fait je déteste. Je déteste. Je l'ai mis aujourd'hui. Et vous voyez, ça fait vraiment des tout petits cils quoi. Et j'aime vraiment pas du tout. Je suis vraiment déçue. Et en plus c'est la brosse elle est en piqué, en picot. Et je déteste, je préfère les poils en poil. C'est vraiment plus pratique quoi. Donc je suis dégoûtée. J'ai fini le shampoing hier soir. Le shampoing de chez René Furterer. Le Acanthe, c'est un shampoing lait perfecteur de boucles. Pour cheveux bouclés,
qui est comme ceci, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose avec... Et alors moi j'ai adoré l'odeur. Je trouvais que ça sentait l'olive. On le sent. Ah, sinon. Ça sent super bon, moi j'ai adoré l'odeur. Après je sais pas si je vais aller racheter parce qu'il est pas très clean. Mais bon, très bon produit si vous recherchez un bon shampoing. Il est vraiment pas mal. En revanche c'est un produit que vous trouvez que en pharmacie ou parapharmacie. Donc méfiez-vous. J'ai fini, alors ça fait grave longtemps parce que je crois que la boîte je l'ai depuis. C'est la lotion micellaire nettoyante purifiante de chez Bioderma, celle pour peau mixte à grasse en verte. Que j'avais acheté je crois en deux exemplaires. Ça c'est le dernier. Et après vous connaissez tous tout le monde connaît maintenant cette eau micellaire. Elle démaquille très bien, elle nettoie très bien la peau, il n'y a pas de souci. Mais toujours le même refrain, je rachèterai pas comme ça. Le deuxième déodorant, ça c'était l'ancien format je crois parce qu'ils ont dû changer. Mais du coup voilà, c'est le premier que j'avais testé et du coup je sais plus si je vous en avais parlé, mais voilà, comme quoi je rachète et que j'aime bien. Le même mais un violet que je n'aime pas du tout, normalement c'est le Sensitive Dry et je n'aime pas du tout, je préfère en bleu, le bleu est beaucoup mieux, l'odeur est plus agréable. Celui-ci ça sent, j'aime pas du tout l'odeur, ça me dégoûte. Donc prenez le bleu, essayez de sentir les deux mais le bleu est mieux. J'ai fini notre crème de jour de chez Nuxe, la crème prodigieuse que j'avais eu dans le coffret que j'avais acheté à Noël où j'avais l'huile prodigieuse en grande, en petite dorée, j'avais eu la bougie et j'avais eu la crème. Et franchement c'est celle-ci et elle sent très bon. L'odeur est plus agréable que celle que je vous ai montré, la crème fraîche. Et elle hydratait très très bien, donc j'ai vraiment bien aimé. Moi Nuxe c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Alors là c'était une crème pour le visage de ces Kiehl's que j'avais eu en échantillon mais ça fait très longtemps. Et au final je l'ai transformée en crème pour les mains à la fin. Et elle hydratait très bien les mains. Après c'est pas son but, elle était un peu grasse mais c'était pas mal. J'ai fini un correcteur de la marque Prose de chez Carrefour qui est comme ceci. Est-ce que j'ai la teinte? Oui, la 001. Donc c'était un petit pinceau, vous tourniez en bas et ça sortait un peu comme les enlumineurs. Et franchement c'est plutôt pas mal. Après j'ai trouvé moins cher chez Je mets mes Bulines. Donc j'ai pris Je mets cette fois là pour celui que j'utilise. Mais très bon produit si vous voulez tester la marque Prose de chez Carrefour. J'avais fini le gel nettoyant de chez Aven que j'avais en échantillon, que j'avais déjà eu en grand format, que j'aimais bien, ça y a pas de souci. Très bonne, ça sent bon, ça sent propre, ça nettoyait très bien. En plus Aven c'est une marque quand même testée et tout, donc il n'y a pas de souci, si vous recherchez un bon démaquillant, je vous conseille celui-ci. J'ai fini un autre déodorant, mais cette fois-ci c'est le Dove Original en bille que j'utilisais, il fut un temps que j'adorais, surtout en spray. L'odeur est sympa, ça sent vraiment le frais et tout, mais j'aime plus du tout, ça me correspond plus du tout. Peut-être par la suite j'y reviendrai, mais pour l'instant, Rexona. J'ai fini l'eau de bleuet, l'eau florale de bleuet de chez Christian Lenard que je vous avais présenté dans une vidéo mes 10 indispensables là, quand on est malade, qui est comme ceci. Alors moi l'eau de bleuet j'adore, ça me décongestionne les yeux le soir. L'odeur est chelou mais c'est pas grave. Et franchement je vous conseille l'eau florale de bleuet si vous avez les yeux sensibles, c'est votre sauveur. Alors j'ai fini, non mais il en reste, mais j'en peux plus de cette odeur. Enfin c'est pas que j'en peux plus mais j'ai envie de changer quoi. Et pour le peu qui reste clairement. En fait c'est le parfum Playboy. Alors je pourrais pas vous dire le nom du parfum parce que je n'ai plus la boîte. C'est un parfum que j'avais acheté quand j'étais partie en Espagne. Je l'avais eu je crois pour 3 €, un truc comme ça. C'est celui-ci. Donc les oreilles sont noires et le petit nœud rose. Je sais pas si ça vous aide. Mais il sent très bon hein. C'est un parfum, ça sent l'homme quoi. Mais ouais j'en peux plus. Et j'ai tellement de produits parfums à terminer que celui-ci ne me manquera plus. Alors j'ai fini un autre échantillon de chez The Body Shop. C'est un concentré pour les yeux. Alors
deux parties parce que l'échantillon se découpait comme ça. Et après l'échantillon on peut pas trop se dire si c'est bien ou pas bien. Mais moi je sais que j'ai beaucoup d'avis positifs sur ce produit. Donc je sais pas si je vais le prendre, je vais voir. Mais bon, l'échantillon avait l'air pas mal. Écoutez, je vous ai montré tous mes produits, j'ai terminé. Enfin, ça va durer 40 minutes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, pareil, à choisir vos produits. Si vous avez testé des produits que moi je vous ai montrés, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de communiquer et d'échanger avec vous. Ça se trouve, moi j'ai pas aimé, vous avez aimé ou inversement. Donc dites-moi en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Beauty Blush pour de nouvelles aventures. Ciao!